Qui étaient les femmes de la préhistoire? Aujourd'hui, la science nous permet de lever une partie de ce mystère, vieux de plus de 20 000 ans. Remontons le temps pour découvrir si la femme de la préhistoire avait beaucoup d'enfants. Retrouvées dans les sites de fouilles, les statuettes au ventre rond ou montrant des femmes qui semblent en train d'accoucher évoquent ces instants de leur vie intime. Mise au jour dans l'abri de l'Ocel, une gravure en carte à jouer semble représenter une femme avec son enfant entre les jambes. Une autre statuette retrouvée en Italie est encore plus explicite. La mère semble retenir la tête du bébé avec ses mains pour l'empêcher de tomber à terre. Les femmes préhistoriques, elles devaient accoucher dans beaucoup de positions différentes, mais certainement pas allongées sur le dos. Les positions verticales sont avantageuses quand on accouche. On a une meilleure ventilation pulmonaire. On a moins de douleur. On profite de la gravité. Les femmes de la préhistoire avaient un autre atout considérable qui facilitait grandement leur accouchement. Récemment, les études sur la musculature des femmes préhistoriques démontrent qu'elles étaient faites comme des athlètes de haut niveau actuels. On peut penser qu'elles arrivaient à l'accouchement dans des conditions tout à fait optimales pour que l'accouchement se passe bien. Les femmes de la préhistoire n'avaient donc pas de difficultés anatomiques majeures pour mettre au monde leur enfant. Mais comment savoir combien de bébés une femme pouvait-elle avoir au cours de sa vie? Dans un laboratoire de l'École nationale supérieure de Lyon, les scientifiques parviennent à le calculer en mesurant la durée de l'allaitement, c'est-à-dire le temps pendant lequel la mère nourrit son enfant au sein avec son lait. C'est grâce aux dents, car les dents enregistrent l'historique de notre alimentation, tout ce que nous avons mangé pendant notre croissance. Les femmes, pendant l'allaitement, sont stériles. Et donc, connaître l'âge du sevrage permet de connaître la durée entre les naissances. Et donc, pour un âge, une durée de vie, eh bien, on va avoir le nombre d'enfants qu'une femme aura pu avoir. Pendant ce temps où la mère nourrit au sein son enfant, elle ne peut pas tomber enceinte. Ainsi, on connaît la durée minimum entre deux naissances, et donc le nombre d'enfants qu'elle peut avoir au cours de sa vie. Une femme qui conçoit son premier enfant à l'âge de 15 ans l'allaite pendant 3 ans. Elle accouche de son deuxième enfant à l'âge de 19 ans, en comptant 9 mois la durée de la grossesse. Si elle meurt à l'âge de 35 ans, elle aura au maximum 6 enfants. Les femmes avaient à peu près 5 ou 6 enfants en tout dans leur vie, pas plus. Pourquoi? D'abord parce qu'on sait que chez les chasseurs-cueilleurs, très souvent, les grossesses sont espacées de 2 à 3 ans. Donc les femmes n'étaient pas entourées de tout un tas de petits-enfants en bas âge simultanément. 5 ou 6 enfants, c'est beaucoup de bouches à nourrir. Qui s'occupait des plus grands lorsqu'un nouveau-né arrivait dans la famille? Ce qui est très particulier chez l'homme, c'est qu'une fois que les enfants sont capables de manger de la nourriture solide, eh bien les mères peuvent partager avec d'autres adultes le fardeau énergétique que représente le développement de leur progéniture. En effet, seule l'espèce humaine entretient des relations familiales. Nous avons un père, parfois des frères et des sœurs, mais aussi des oncles et des tantes, des cousins et des cousines, des grands-parents, qui peuvent s'occuper des plus grands. Et c'est ce qui fait de nous ce qu'on appelle des reproducteurs coopératifs. Et ce comportement-là a une influence extraordinaire sur l'organisation des groupes humains. Une étude américaine souligne l'importance des grands-mères de la préhistoire dans l'éducation des jeunes. En collectant de la nourriture pour leurs petits-enfants, elles assuraient la survie de leur descendance. Mais elles leur transmettaient aussi leur savoir.
Les sociétés humaines sont des sociétés de partage, de redistribution, mais sont aussi des sociétés d'apprentissage. Et cette transmission, évidemment, elle demande du temps pour, dans le fond, pousser les êtres humains vers, par exemple, une longévité de plus en plus grande. Au Paléolithique supérieur, ces femmes âgées qui ne pouvaient plus avoir d'enfants ont été essentielles à la survie du groupe. Elles aidaient les jeunes mères à élever leurs enfants. Des grossesses espacées, du temps pour s'occuper du nouveau-né, une famille se préoccupant de nourrir les plus grands. Lady Sapiens est loin de l'image de la mère accaparée par ses nombreux enfants. C'était une mère respectée, aidée et soutenue.